Il y a 7 ans, j'ai perdu ma voix. Alors, évidemment, là je suis en train de vous parler, donc manifestement je l'ai retrouvée, mais pas complètement, et je suis bien décidé à le faire, à retrouver complètement ma voix, et à comprendre ce qui s'est passé. Du coup, j'ai pris les choses en main, et je vais vous raconter tout ça. Alors, vous le savez peut-être, si vous êtes des fidèles, j'ai joué au rugby pendant longtemps. Et puis un jour, j'ai pris une cravate. Alors, une cravate, c'est ça. Oui, je précise que sur la vidéo, là, c'est pas moi, c'est Christophe Dominici. Hein. Christophe Dominici qui se prend une belle cravate par la bite. Et je précise aussi que la bite, c'est le nom du joueur qui met la cravate. Comme ça, tout est clair. Bref, voilà. J'ai pris une cravate, c'est-à-dire un coup violent au niveau du cou, et plus précisément au niveau du larynx, qui est une partie du cou, et notamment dans le secteur, il y a les cordes vocales, la trachée, etc. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que, bon, ça m'a fait très mal, j'étais un petit peu agacé, mais ça passons. Le lendemain matin, je me suis réveillé, et j'avais effectivement perdu ma voix. C'est-à-dire que j'étais pas muet, mais j'étais quasi aphone, c'est-à-dire que j'avais vraiment beaucoup de mal à faire sortir des sons. Ça a duré comme ça pendant 24-48 heures, et puis progressivement, j'ai récupéré une voix qui a été très rauque pendant plusieurs jours. Ça monte, ça descend, vous savez, un petit peu comme les adolescents qui sont en train de muer. Ça a duré comme ça pendant un petit moment, et puis j'ai fini par retrouver ma voix d'avant. Ou presque, parce que je m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais c'était pas tout à fait le cas. Au fur et à mesure des mois et des années, je me suis rendu compte de plusieurs choses. D'abord, j'avais de plus en plus de mal à pousser le volume de ma voix. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de mal à parler fort, à crier. La prochaine élection du maire de Paris! Et j'avais aussi beaucoup de mal à parler pendant longtemps, c'est-à-dire que je fatiguais au niveau de la voix. Si vous êtes venu me voir en convention, par exemple, le fait de parler toute la journée avec des gens, c'est très cool au demeurant, mais c'est souvent dans des environnements assez bruyants. En fin de journée, j'avais vraiment plus de voix, j'étais exténué. Donc ça, c'était aussi un souci. Et le troisième souci, c'est que j'ai perdu, pas tous les aigus, mais une bonne partie des aigus, c'est-à-dire que je ne peux plus pousser des cris stridents. C'est peu handicapant au quotidien, je pousse assez peu de cris stridents comme ça spontanément, mais c'est quand même embêtant. Et ça a un autre souci, c'est que je peux quasiment plus chanter. En tout cas, je suis très limité au niveau du chant. C'est pareil, je suis pas un immense chanteur, mais j'aime bien chanter, et je ne pouvais plus. Et puis récemment, avec mon métier, faire des vidéos sur YouTube, faire des vidéos ailleurs, jouer la comédie, etc., je me suis rendu compte que c'était quand même un petit peu embêtant de pas pouvoir faire ce qu'on voulait avec sa voix, d'être fatigué au bout d'un moment quand on parle beaucoup, parce que parfois quand on tourne, on répète beaucoup les mêmes choses, on fait plusieurs prises, etc. Donc ça c'est le premier truc, ça a commencé un petit peu à m'handicaper dans mon boulot. Et puis l'élément déclencheur, ça a été une soirée avant l'été avec des amis où ça a mal tourné. Pourquoi, qu'est-ce, je ne sais pas. Il se trouve que on faisait un petit apéritif convivial à la maison avec des amis. Il se trouve que j'ai un micro à karaoké qui me sert essentiellement à faire l'imbécile avec l'écho. Et puis quelqu'un s'en est emparé et c'est parti en karaoké. J'ai passé la soirée à passablement me faire chier, n'ayons pas peur des métaphores fécales, parce que je ne pouvais pas chanter. Tout le monde chantait, tout le monde rigolait, et moi j'étais dans mon coin, le seum, l'aigreur, donc très mauvais convive pour la soirée, et ça m'a encore plus fait chier, vous imaginez la dose. Et je me suis dit, vraiment, ça paraît anecdotique, mais à la suite de cette soirée, je me suis dit, je prends les choses en main, et j'ai pris un rendez-vous pour la rentrée, que je viens d'avoir là, un rendez-vous qui s'appelle un bilan phoniatrique. Alors, un bilan phoniatrique, qu'est-ce que c'est? C'est un bilan avec une phoniatre, voilà. Et une phoniatre, c'est un médecin qui est spécialiste de la voix. Donc, j'y suis allé, mon camarade, ami, cadreur, monteur, scolopendre, Romain m'a accompagné, et voilà comment ça se passe. Alors d'abord, on discute avec le médecin, donc la phoniatre, la spécialiste de la voix, qui s'enquiert un petit peu sur tout ce qui peut influer sur ma voix, dans mon état de santé, dans ma morphologie, dans mes antécédents, donc tout ce qui concerne les poumons, les voies respiratoires, le cou, le nez, la tête, globalement, la bouche. Alors toujours au rugby, fracture du nez et trauma crânien. Ouais. Vous avez arrêté de jouer au rugby? J'ai arrêté. Et les dents? Non. Les dents cassées, oui, deux là. Les deux de devant, mais pas au rugby par contre. Ah. Ensuite, la phoniatre m'a mis un collier
autour du cou, hein, comme un collier de chien, sauf que non, avec des capteurs dessus pour mesurer la fréquence et la régularité de ma voix, en me faisant faire des petits sons assez coquets. Et en me faisant lire un texte. La chèvre de Monsieur Seguin. Père Castor, raconte-nous une histoire. Ces petites électrodes qui se trouvaient sur le collier ont mesuré, ont analysé tout un tas de données concernant ma voix, les vibrations, la hauteur, etc. L'examen, ça s'appelle une électrolaryngographie, et ça a déjà permis d'y voir un petit peu plus clair. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que mes cordes vocales fonctionnent. Elles sont pas bousillées, elles sont même pas vraiment abîmées, a priori, à ce stade de l'examen, mais vous allez voir qu'on va en savoir un petit peu plus. Mais quand même, le médecin a bien noté que j'ai la voix un petit peu rauque, que je force sur les muscles du cou quand je suis en train de parler, et que, a priori, mes cordes vocales se referment pas parfaitement bien et qu'il y a un petit peu d'air qui passe. L'électrolaryngographie, ça a aussi permis de mesurer le nombre de fois où mes cordes vocales se sont ouvertes et refermées pendant la lecture du texte. Alors voilà, si vous voulez tout savoir, ça fait 2300 fois en ce qui me concerne. Ça a l'air d'être beaucoup comme ça pour un texte qui est pas si long, mais en vrai, c'est pas tout à fait assez. Donc, premier élément de réponse. Et elle a aussi comparé le temps d'ouverture et le temps de fermeture de mes cordes vocales, qui normalement devrait être égal, ou à peu près. Et là, c'est pas tout à fait le cas. Donc, elles sont pas bousillées, mes cordes vocales, mais il se passe quelque chose, donc on passe à la deuxième partie du bilan. La deuxième partie du bilan, c'est ce qu'on appelle une laryngoscopie, et ça consiste à entrer une petite caméra, si vous voulez, dans la bouche, pour voir le fond de la gorge, le larynx et les cordes vocales, pendant que je parle, pendant que j'émets des sons. Alors, pour celles et pour ceux qui connaissent, parce que j'étais quand même pas tranquille en arrivant, c'est moins méchant qu'une fibroscopie, quand on passe un tuyau par le nez pour aller regarder dans le fond, c'est moins méchant, c'est pas foufou quand même, mais bon. Et donc ça a permis de confirmer ce dont on se doutait déjà un petit peu après la première partie du bilan, après l'électrolaryngographie, c'est-à-dire que effectivement les cordes vocales sont nickel, il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de problème, mais il se passe quand même quelque chose là-dedans. Ce qui se passe là-dedans, c'est que je suis pas symétrique, je suis un peu dévié. Enfin, pas moi, mon larynx. D'après la phoniatre, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment du choc, mon larynx s'est un petit peu dévié vers la droite, et que du coup, pour compenser, je force du côté gauche, sur ce qu'on appelle les fausses cordes vocales, et que ça occasionne des défauts de fermeture, des problèmes de volume, des problèmes d'aigu, et ma fatigue vocale. Donc, bon, voilà, je suis fixé, je sais ce qui m'est arrivé, je sais pourquoi, mais le plus important, c'est pas ça, parce que, bon, une fois qu'on sait ce qu'on a, il faut savoir ce qu'on fait. En l'occurrence, ce qu'on fait pour essayer d'arranger ça, ça va être des séances de rééducation. Ces séances de rééducation, ça va se passer avec un ou une orthophoniste, parce que c'est les spécialistes pour ça. Je pars dans un premier temps sur une dizaine de séances et puis je revois la phoniatre pour faire un bilan. Mais elle me dit que voilà, ça devrait pouvoir m'aider à gérer mon souffle et à m'empêcher de trop forcer, donc de trop fatiguer. Pour ce qui est de récupérer les aigus, etc., je sais pas pour l'instant, mais en tout cas, elle a bon espoir que ça puisse m'aider. Et ça, c'est cool. Donc moi, je suis plutôt content, même si, évidemment, j'ai aucune garantie sur la réussite au final de l'expérience, mais qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? D'abord, quand il y a un truc qui vous embête, il faut jamais hésiter à en parler à votre médecin. Vous avez peut-être l'impression des fois que c'est bête, moi j'aurais pu me dire oh, je veux pas aller, je peux plus crier, je peux plus pousser des cris stridents. Oui, ça m'embête, donc j'en parle à mon médecin. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Soit il peut régler le problème, soit il peut vous envoyer voir un spécialiste, et des spécialistes, il y en a pour tout. Hein. Si vous avez un problème de voix, il y a des phoniatres, si vous avez un problème de peau, il y a des dermatos, si vous avez un problème psychologique, il y a des psychiatres, voilà, tout ça c'est pas plus compliqué, c'est aussi logique que d'aller voir un dentiste quand on a un problème de dents. Donc ça c'est la première chose, pas avoir peur d'avoir l'air bête, pas hésiter à essayer de régler un problème qui vous embête, même si c'est pas dramatique, mais ça mérite de se pencher dessus. Et puis évidemment après il faut faire ce qu'il faut. Pourquoi c'est important de se pencher quand on a ce genre de problème? D'abord ça permet soit d'être rassuré, genre il n'y a rien ou il n'y a pas grand chose, soit ça permet de se dire ah,
il y a quelque chose, mais on peut soigner, on peut faire quelque chose pour que ça s'arrange, soit un petit peu un mélange des deux, comme dans mon cas. Dans tous les cas, plus tôt on sait ce qu'on a, plus tôt on peut commencer le traitement éventuel. Et plus tôt on commence un traitement, plus on a de chances qu'il marche, et moins on laisse la possibilité à la chose de s'empirer. Donc ça vaut quand même vraiment la peine. Donc voilà, retenez bien ça. Si je vous raconte cette petite expérience, c'est pas pour le plaisir de vous montrer mes cordes vocales, même si, bon, elles sont pas mal, hein, on va pas se mentir. Retenez bien ça, il faut jamais hésiter à parler à son médecin d'un truc qui nous embête, parce que ça nous permet de savoir ce qu'il y a, ça nous permet de soigner, ça nous permet de guérir au mieux, limiter les dégâts au moins mieux. Voilà. Donc, n'hésitez jamais. Pour ce qui concerne la voix, maintenant. Là, on a un petit peu survolé la question, parce que l'objectif d'aujourd'hui, c'était de montrer le bilan phoniatrique et l'intérêt de se bouger quand il y a quelque chose qui nous embête. Mais ce que je vous propose, c'est de se pencher un petit peu précisément sur la voix, sur comment ça fonctionne, comment ça dysfonctionne, c'est-à-dire comment ça marche et comment ça marche pas. Vous vous posez peut-être des questions à ce sujet, auquel cas n'hésitez pas à me les envoyer par les moyens habituels que vous connaissez maintenant, mais que je vous remets un petit peu partout. Et puis bah oui, on en reparle très prochainement dans une nouvelle vidéo. En attendant, bah, écoutez, ce que je vais vous proposer, c'est prenez soin de vous et prenez soin des autres, mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.